Nous allons maintenant faire la page 47, pardon. Et donc, c'est la suite du travail qu'on avait fait il y a quelques jours. Et donc, on va revoir ensemble cet exercice-là. Donc, alors, on va relire ce que j'ai écrit moi, mais ce que tu as écrit toi, tu pourras également l'utiliser, hein. Tu n'es pas obligé d'écrire exactement comme moi. Alors, on avait demandé où a été prise cette photographie. Elle a été prise en Afrique. Alors, peut-être que tu avais répondu, elle a été prise sur une plage ou tu vois. Donc, tu peux garder ta réponse, hein. Ensuite, qui est sur la photographie? Eh bien, ce sont des enfants, hein. Donc, on voit 2, 4, 6 enfants. Que font les enfants? Ils sont en train de jouer à la Wallet. Tu n'étais pas obligé d'écrire la Wallet. Peut-être que tu ne savais pas ce nom. Donc, tu pouvais avoir écrit les enfants sont en train de jouer ou ils sont en train de faire un jeu. Comment sont-ils habillés? Alors, moi, j'avais répondu ils portent des t-shirts ou des débardeurs. Avec les filles ont une jupe et les garçons un short. Voilà. Et donc, peut-être que toi, tu as dit que les filles portaient des corsages et que les garçons portaient des chemisettes. Bon, ben, de toute façon, tu vas utiliser tes réponses, tes propres réponses, pour faire maintenant la page 47. Alors, on y va à la page 47. Alors, attends, pour mon sens là, ça va pas aller, il faut que je tourne les pages. Je suis allée trop loin. Ben, voilà. Là, voilà. Alors, dans la page 47, tu as donc, dans l'exercice 6, la même photo que celle qu'on vient de regarder. Et donc, on te dit, utilise le travail que tu as déjà fait à la page 39 pour écrire une description qui correspond à cette photo, hein. Donc, tu peux dire que sur cette photo, eh bien, tu vois des enfants. Tu peux dire que tu vois des enfants africains qui sont en train de jouer à un jeu. Tu peux dire comment ils sont habillés. Et puis, voilà, et en t'aidant de ce que tu avais écrit la dernière fois. Donc, il ne faut pas écrire les questions qui étaient sur l'exercice de la dernière fois. Il faut juste que tu reprennes les réponses et que tu les réécrives de telle sorte que toutes les phrases aillent bien ensemble. Fais bien attention de ne pas oublier les majuscules et les points, c'est vraiment très important. Et puis, essaye également de bien regarder comment s'écrivent les mots. Tu te souviens qu'en haut de l'exercice de la page d'avant, il y avait plein de mots que tu pouvais utiliser pour les écrire correctement. Alors, maintenant, je vais t'expliquer l'exercice 7. Alors, dans l'exercice 7, on te dit « Écris ce que Titsing pourrait dire à Fa ». Alors, et on te dit « N'oublie pas les guillemets ». Donc, attention, là, ce n'est pas un dialogue comme on avait vu la dernière fois où Titsing disait quelque chose et Fa lui répondait. Là, c'est seulement ce que dit Titsing. D'ailleurs, regarde, ici, c'est écrit « dit Titsing à Fa ». Donc, c'est vraiment que ce que dit Titsing. Alors, on te dit « n'oublie pas les guillemets ». Ça veut dire que au début, il faut mettre les guillemets entrant, d'accord? Et qu'à la fin, là, juste à la fin de ce qu'il aura dit, tu mettras les guillemets qui se ferment, d'accord? Donc, si on regarde bien cette image, eh bien, à quoi est-ce qu'elle correspond? À quel moment de l'histoire? Eh bien, c'est au moment où Titsing, à la fin du marché, voit il n'a vendu aucune cage à cricket et donc qu'il n'a pas réussi à gagner de l'argent. Et donc, comme il n'a pas d'argent, il ne pourra pas aller acheter le cerf-volant de ses rêves, d'accord? Donc, eh bien, tu peux imaginer ce qu'il est en train de dire à Fa. C'est ce qu'il est en train de lui expliquer, hein. J'ai pas réussi à vendre mes cages à cricket, je ne vais pas pouvoir acheter le cerf-volant. Voilà, par exemple, hein. Voilà, eh bien, je te laisse écrire maintenant. Ah, là aussi, n'oublie pas les majuscules et les points. Allez, je te laisse faire ton écriture et je te dis à plus tard pour la correction. Travaille bien, à tout à l'heure.